On va vous montrer un cas, si vous voulez bien, s'il y a un cas. Parce que après, C'est un cas grave. De quoi? un cas d'école. C'est un cas grave. Moi, je suis un cas grave. Non, ça va désigner, vous allez voir. Nous, on préfère laisser parler l'intuition. On ne va pas prendre le cerveau gauche comme base, on va prendre toujours le cerveau droit. Parce que si on prend le cerveau gauche, je suis un cas, moi c'est grave, et moi s'il vous plaît, tout, et on rentre dans un truc qui n'est pas gérable. L'esprit du lieu, qui est ici partout, qui est en vous, qui est en nous, qui est dans le lieu, lui, il sait quel est le cas intéressant qui va parler à tout le monde et qui a besoin d'être expliqué ici. On va le verbaliser comme ça. Enfin, on suppose, parce que dans les conférences, ça fait ça d'habitude, mais ce soir, c'est pas dit que ça fasse ça. C'est toujours unique. Hein. Ça s'appelle du sans-filet, donc on va découvrir avec vous. Donc moi, ce que je vais faire, je me centre, ça veut dire que je suis neutre. Je n'ai pas d'état d'âme, ni émotion, ni jugement, de quoi que ce soit. Je vais prendre les baguettes, je les mets à ce niveau-là et je vais les suivre. Elles vont tourner, j'oriente mon corps, je les suis comme une route. J'explique ça. Et puis on va voir vers qui ça va aller. Quand Rose dit que c'est du sans-filet, c'est juste pour vous rappeler que nous n'avons jamais fait ça. On a déjà fait des soins ici à la cornaline, des soins de lignée, des soins d'entité, mais on n'a jamais fait sur la médecine symbolique puisqu'on n'a jamais fait cette conférence. Donc ce soir, c'est une première, comme tous les soirs, mais là, particulièrement, on ne sait pas ce que ça ça va faire. On va analyser après. On va voir. On va découvrir. C'est passionnant. Allez, c'est parti. On espère. Vous voyez, les baguettes tournent par là. Moi, je vais les suivre, hein, d'accord? Donc, elles tournent par là, donc je suis. Allez, je vais voir jusqu'où ça va. Je vais passer. Est-ce que vous êtes d'accord pour venir faire le cobaye? Ou bien ça vous ennuie? Pourquoi pas? C'est votre choix. Bah écoutez... Comme on ne sait pas ce qui va se passer, vous risquez rien. Alors par contre, Christophe filme. Est-ce que ça vous ennuie que Christophe filme? On ne sait pas du tout ce que... Il n'y aura pas de soins, de grands soins de lignée, de quoi, mais certainement de la symbolique. Est-ce que ça va pour vous? Oui. Et puis si vous voulez, on fera la séance. Alors, moi ce que je vais faire, comment vous vous appelez? Arnaud. Arnaud, ben mettez-vous là Arnaud, je vérifie que c'est bien vous. Parce que comme c'est assez difficile, moi je repars d'ici, je repars comme ça, je vais voir. C'est bien Arnaud. Bon, c'est comme ça. Voilà. Alors moi, comme je ne sais pas du tout ce que ça va dire, je prends les baguettes, je me mets en travers et je vais regarder. Je pars de loin, même de là, et je vais voir ce que ça dit. On lui demande peut-être s'il a une demande. Arnaud. Oui, pourquoi pas. Il y a quelque chose que vous voulez changer, que vous voulez améliorer, qui vous embête dans votre vie ou pas? Oui. Ah bah dis-toi, Voilà. c'est pas secret, c'est bon? Si, c'est secret. Ah. C'est un peu compliqué. C'est de l'ordre de l'intime. De Alors, l'ordre de l'intime. Donc, De alors l'intime. regardez pour voir ce que ça dit. Si ça peut, si le symbole, si les symboles donnés vont répondre à votre problématique intime. En même temps, c'est plus facile d'analyser le symbole quand on connaît la question. Parce que- Ou alors, il n'y a pas une partie qui peut être dite? Non, rien du tout. Eh ben, ça va être pire que vous croyez. On ne viendra plus à Paris. Hein. Dans ces cas-là, Non, Non, dans ce non, cas, on va ça- voir, puisque ça vous a désigné, vous verrez, vous, le symbole, si ça vous parle, et vous nous confirmerez. C'est possible, ça? En même temps, nous, en même temps, on vous dit pour vous rassurer, nous, il n'y a rien qui nous choque. Oui. Parce qu'on a écrit un livre sur la culpabilité. Hein. Oui, bon, ça. Non, mais il n'y a rien qui nous choque Oui, dans ce oui, sens-là. donc Je veux on est dire, ouvert, bon, donc nous, tout ce qu'on on a a pu entendu vivre, tellement de choses. entendre, la vie, chacun sa vie. D'accord, mais bon, il y a des choses un petit peu honteuses qu'on ne peut pas révéler. Voilà, On est quand je d'accord. dis culpabilité, Ok. on est là-dessus. Quand il y a des choses qu'on ne peut pas dire, c'est parce qu'il y a de la honte, de la culpabilité. Après, une fois qu'on les a dit devant une caméra et devant 40 personnes, pouf après c'est fini. Hein. On est d'accord. Alors bon, moi je vérifie si c'est bien vous quand même, hein. On ne sait jamais, hein, mais bon. Ouais. Alors on va voir. C'est peut-être pas ce que vous imaginez. Vous êtes d'accord? Bon, ben, moi je prends les baguettes et je vais voir ce que ça dit. Bon, alors ça me met c'est Arnaud? Oui. Ça me positionne devant Arnaud. Alors moi, quand ça me positionne devant les personnes, en général, ce positionnement-là, je symbolise moi un obstacle. Quelque chose qui bloque. Parce que si Arnaud veut avancer dans sa vie,
L'avenir Là- étant devant, il va peiner. Vous voyez, Avancer. la symbolique Ouais. de la vie, c'est que Arnaud, il se déplace comme ça. Et si ça met Rose devant, Il a quelque chose Un qui obstacle. le bloque dans sa vie. C'est ça? alors Bon, alors. on pourrait demander, parce qu'il y a plusieurs hypothèses après, parce que à force d'en faire, nous, on commence à voir. Est-ce que c'est un obstacle ou est-ce que c'est par exemple une personne? Parce que Rose, elle peut aussi symboliser une personne. Bon, je vais demander alors. Est-ce Si- qu'il y a quelqu'un là-devant? Non, comment tu veux faire? Alors, ou on fait le oui-non et on a une chance sur deux, hein, Ouais, vous c'est connaissez. compliqué. Ou bien je dis si c'est une personne, ça va pointer Gilles, sinon ça remonte un obstacle. Et comme ça, on supprime le oui-non. Nous, on essaie de supprimer ça parce que le oui-non. Oui, au pendule ou aux baguettes, oui, non, on a une chance sur deux. Donc c'est bien un obstacle, c'est pas une personne. Plutôt un obstacle. Ce qu'on va faire, nous en général, on fait toujours ça, on date pour que la conscience de la personne remonte le temps et aille trouver cet espace-temps où il y a eu cet obstacle. C'est-à-dire qu'une situation, hein, si vous prenez la symbolique du temps, il y a un moment où tout va bien, puis un moment, pouf, ça va moins bien. Et le moins bien se matérialise par un obstacle. Donc ça, c'est arrivé dans le temps. Alors, à quel moment? Oui. Donc, est-ce qu'il y a une date? Alors, il y a plus de 10 ans, il y a plus de 20 ans, non. Il y a plus de 15 ans, non. Alors, plus de 10 ans, plus de 11 ans, plus de 12 ans. Alors, moi, ça fait à moitié, donc il y a à peu près 12 ans. Alors, 2002, en 2002, 12 ans en arrière, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient? Et c'est ouvert, hein, c'est-à-dire, qu'est-ce qui a pu se passer dans votre vie? vous étiez où? Vous faisiez quoi? 2002, qu'est-ce que je faisais? J'avais arrêté un court instant mes études pour m'oublier des études un peu qui me plaisaient. J'étais barman. Vous étiez barman à cette époque? Alors moi, spontanément, mon corps, il me donne un symbole, ça me brûle l'estomac. Je vous le dis, Et puis lui, c'est gratté. il s'est gratté là aussi, donc En même temps. ouais, ça m'a fait un truc là. Ah bah oui, mais c'est le symbole, ça parle comme ça. C'est le c'est- corps, il parle. Le corps manifeste des choses, l'inconscient le manifeste. Quand les gens ferment comme ça, vous connaissez le symbole. Hein. Ouais, donc, pareil, ferme Et les donc jambes, là. c'était, je reprends Arnaud, vous étiez barman, et donc vous arrêtez ce métier pour vous payer, pour faire autre chose alors? Oui. Non, vous êtes, Non, 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 il faisait vous des arrêtez études. les études Oui. pour faire barman, pour vous payer autre chose. voilà, exactement. D'accord. Et alors? Alors, ça s'est bien passé, oui. Non, mais en fait. 2002, 2002 pour moi, Mais c'est ça qui est venu, et puis et les baguettes commencent à fermer. ça a été, je sais pas, moi en 2002, je vois rien de particulier. Et on va rester là-dessus. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est ce que la personne dit. Parce que nous, on ne peut pas savoir. Et c'est toujours alors, dans les médecines symboliques, c'est toujours le patient qui a raison. C'est lui qui a le problème, c'est lui qui guérit. Donc c'est lui qui a raison tout le temps. Mais là, il y a une baguette qui a fermé. Alors, est-ce qu'on peut être plus précis? Dire c'était quoi l'étude que vous arrêtez? C'est quoi? Oui, bien sûr. Alors, j'arrête le génie civil parce que, d'ailleurs, je me suis fait bouler. Bouler, c'est-à-dire jeter. C'est-à-dire que, oui, j'ai été Moi, ça me fait mal, radié. voilà. Ça fait mal, ça Donc me- vous n'êtes pas vraiment arrêté. Non, j'ai été radié, mais ce n'étaient pas des études qui me plaisaient. Oui, mais Donc, c'est quelque intéressant part- parce que vous avez dit j'arrête des études, mais en fait vous avez été viré. Voilà. Ah oui, mais Alors, entre... rigolez pas Là, parce que non, lui juste c'est une grave. chose, hein. rester centré parce que là, on est sur un obstacle qui l'empêche d'avancer dans sa vie. Parce que c'est Donc, pas nous, agréable on de se reste faire virer hyper d'une centré, école. hein. Ça l'a touché. Et quand l'obstacle, il est au niveau de. C'est pas physique, hein, il marche dans sa vie. C'est pas mental, il réfléchit. C'est là, c'est une blessure. Nous, C'est on sans sait que doute c'est au niveau de blessure l'âme. Hein. Donc, moi, je vous conviens à rester hyper centré parce qu'on est en train de toucher une blessure d'âme. Parce que quelque part, quand on se fait virer d'une école, ou virer de n'importe où, on en prend pour son image, on dit. Hein, l'image, elle ressort, elle n'est pas glorieuse. Et après, si c'est pour faire barman, c'est pas une image non plus forcément Ouais, moi, la peut-être baguette glorieuse. ferme, là, ça fait un truc. Mais après, on s'en sort. Elle ferme, il y a quelque chose qui a touché l'âme. Nous, on sait quand ça ferme, ça fait. Quand ça ferme, ça fait comme ça. Ça fait quelque chose qui a réduit notre. On est en joie, on se rallie, et là, ça fait. Donc c'est une période qui a été quand même un peu difficile peut-être à vivre. Oui. Voilà. Nous, ce qui nous intéresse, et attention pour les psys de la salle, on ne va pas rester là, parce que ça ne nous intéresse pas d'aller
faire pleurer Arnaud sur son malheur ou de l'époque et tout, Mhm. ou de savoir, c'est du symbole. C'est Et du vous- symbole. Il a vécu à un moment une forme d'échec, et les baguettes commencent par nous dire, actuellement, il y a un obstacle devant lui, et ça renvoie à cette date-là, et à ce moment-là, et à ce symbole-là. Et moi j'ai un symbole, Voilà. je le sens physiquement, ça me fait mal à l'estomac, ça me fait trembler la main droite et ça ferme au niveau de la main droite, donc du masculin. C'est comme si son masculin, ça faisait repli. Ça vous parle, ça? Oui. D'accord. Vous voyez comment il nous a pas dit sa demande, mais n'empêche que on est déjà dessus. Et après, c'est ses cerveaux, gauche, droite, tout ça, lui, il va faire le lien. C'est bon? Est-ce qu'il y a une autre date? Alors moi je regarde ce que ça dit déjà, si ça redonne le même positionnement ou si ça dit autre chose. Parce que peut-être que le fait d'entendre ça et de l'avoir vu, conscientisé, dit, ça peut changer. Moi je pars de plus loin puis je vais voir. Alors, décalez-vous un tout petit peu par là pour que j'ai un peu plus de place, je regarde. Hop. Vous voyez, ça me fait reculer jusque là. Et je soupire, ça me fait un soupir. Donc ça c'est le côté gauche. Bon, moi je vais demander tout de suite, est-ce qu'il y a quelqu'un là? Donc c'est une place symbolique. Donc il y a quelqu'un là. Donc là, c'est plus un obstacle, mais c'est une personne. Donc c'est la suite de l'explication. Vous voyez, on va remonter le temps comme ça, ou les événements, et ça va être cohérent pour Arnaud. Et sans entrer dans ce qu'il ne voulait pas dire, c'est pas un problème, ça va dire il y a ça, et lui va pouvoir détricoter à l'intérieur. Alors, un qui est-ce qui pourrait être là-bas à côté de vous? Alors, est-ce que c'est un homme? Non. Est-ce que c'est une femme? Oui. Une femme. Donc, sur le côté gauche, une femme. Alors, bon, je me décale, on va aller un peu plus vite. Très souvent, sur le côté gauche de la personne, il peut y avoir la femme qu'il a connue quand il était petit, c'est-à-dire la mère. Ou la compagne Ou actuelle. la compagne actuelle. Vous Donc, avez une compagne actuellement? Non? non, alors votre mère, elle s'appelle comment? Françoise. Alors, où est Françoise? Par contre, Ok. vous voyez, ça me donne un... Pour moi, le symbole, ça recule. C'est étonnant, comme si ça reculait pour venir se positionner là. Donc c'est bien la mer, là? Oui, c'est la mer. Elle n'est pas dans la salle? Non, oui. Alors, mais ça ben, pourrait. dites-nous, alors, c'est quoi votre... comment est votre mère, par exemple? Comment est ma Votre mère? relation avec elle? Ah, elle est cordiale, je l'aime de tout mon cœur, mais voilà, à la suite d'un événement, peut-être qu'on s'est un peu éloigné. Enfin, Voilà. éloigné. Elle est cordiale, on s'aime, et ça fait... Moi, ça me ferme encore la baguette droite. Vous voyez ça? On va pas dire donc. Moi, je fais que observer ça, c'est tout. D'accord? Et on peut pas dire autre chose, il n'y a pas de donc. Ce qui est intéressant, vous voyez, dans la. Je vais aller doucement parce que je sens que Arnaud, ça commence à le chahuter. Je comprends pas tout. Non, mais. C'est bon. On va aller doucement, et de toute manière, c'est un moment, vous allez voir qu'il y a stop. Hein. Bon. C'est juste que l'esprit qui guide les baguettes, ou l'esprit, si vous voulez, l'inconscient, dit qu'il y a un lien entre son blocage actuel, dont on ne connaît pas la teneur, et l'échec qu'il a vécu, le sentiment d'échec et qui a fermé son masculin en 2002, Il a Et- déstabilisé, on dirait. et presque. le positionnement de la mère, et peut-être aussi la relation avec la mère. Donc déjà, le positionnement avec la mère, il n'est pas bon, puisque énergétiquement, la mère ne devrait pas Être être à à côté. côté de lui. C'est la place de sa compagne. C'est pas un obstacle. Là, Non, il n'y a non. pas d'obstacle. Elle est à côté. Sauf que si Ça- il rencontre une compagne, où est-ce qu'il va la mettre? Voilà. Là, c'est le positionnement symbolique de la mère quand, je peux vous toucher la Bien main, sûr. quand le garçon est petit. Donc là, c'est comme si la mère était encore là avec le petit garçon. Là, d'accord? C'est un symbole. Nous, on sait qu'il n'y a jamais aucune erreur. On ne pourrait pas dire c'est une erreur, le dip est encore là, pas du tout. Le dip, c'est une construction normale. Et là, on sait que si ça se passe encore comme ça, si ça le pointe, c'est qu'il y a du sens. Il n'y a pas d'erreur, il y a du sens. Ça nous donne des messages. Hein. C'est toujours le message de l'esprit qui nous envoie des messages, qui dit regarde, ça reflète ça, ça reflète ça, c'est un miroir, ça reflète ça. Et à un moment, notre conscience va s'éveiller, enfin la conscience d'Arnaud va s'éveiller, et là, on pourra trouver l'acte à renvoyer pour corriger. Ça va? Vous voyez comment ça fonctionne? Et ça va plus vite qu'une séance chez un psy parce que ça va pointer tout de suite des facteurs
qu'on pourrait mettre des fois des heures et des heures, ou des journées, des mois de thérapie avant de mettre à jour, et puis faire le lien, c'est pas toujours évident. Hein. Ça va, Arnaud? Bien. Et alors, qu'est-ce qui a, on peut en parler un petit peu de la relation avec la mère, qu'est-ce qui a fait que c'est un moment, ça s'est un peu éloigné, je sais pas quel terme vous avez dit. Oui, éloigné. Oui, ça je peux le dire. Mon père est décédé et elle a refait sa vie assez vite. Avec un autre homme. Voilà. Et ça vous choque? Non, ça m'a pas choqué, mais Mais quoi? j'étais encore avec le deuil de mon père. Quoi. Donc au moment XT, oui, ça m'a choqué. Culpabilité. Le deuil n'est pas fini avec le père, que déjà la mère, et ça c'est de la culpabilité, c'est typique dans les phases de deuil. C'est pas possible. Il y a des femmes qui vont rester veuves 10 ans à s'habiller en noir, à ne pas refaire leur vie. Quand est-ce que le deuil est fait? Quand est-ce qu'il n'est pas fait? Chacun son opinion, chacun son ressenti. En tout cas pour Arnaud, le ressenti c'est que le deuil n'était pas pour lui, en tout cas il n'était pas fait. Et donc du mal à accepter le nouveau compagnon. Et de toute manière, quel âge vous avez? 32. 32, elle fait sa vie, vous êtes plus... Ça va? Ah oui, oui, très bien. Enfin non, ça va pas très bien, parce que c'est à la montre là. Oui. Mais oui, l'ambiguïté, oui, on peut dire rationnellement, mais oui, moi j'ai 32 ans, je fais ma vie, ma mère, c'est ma mère, elle fait sa vie, elle fait ce qu'elle veut. Sauf que émotionnellement, ou psychiquement en tout cas, il y a le positionnement énergétique de la mère, donc il n'est pas libre. Arnaud n'est pas libre. Vous êtes le seul garçon, Arnaud? Non. Vous êtes... Frère. Il y a un Petit frère. frère. Petit frère? D'accord. Donc vous êtes le fils aîné. Oui. Vous savez où vous devriez être par rapport à la mère Si qui est là? Rose est votre mère, vous êtes Parce que où? Pas du tout. En constellation. En constellation. Parce que Enfin, moi, en positionnement. si je suis symboliquement votre mère, je suis une vieille. Vous êtes d'accord que votre mère c'est une vieille? Faites attention à ce que vous allez dire. Et moi je suis d'accord pour être vieille. D'accord? Je suis une vieille puisque On a je des suis en- votre mère. On a des enfants de plus de 32 ans. Hein. D'accord? Ok. Vous êtes où vous? Parce que si vous êtes là à côté, vous êtes chez les vieux. Symboliquement, et là on est dans le symbole, Je comprends pas votre question. mais Eh ben oui, je c'est vous ça. explique. Hein. Ah, d'accord. Symboliquement, on parle de l'arbre généalogique Mhm. qui représente qu'un arbre fait des branches, qui fait des branches, qui font des branches, qui font des branches. Donc si vous êtes une branche, où se trouve la branche qui vous a donné naissance, symboliquement? J'ai rien compris. Je suis désolé. L'arbre généalogique, Oui. on dit les familles c'est comme un arbre qui D'accord, pousse. Hein. très bien. C'est dans toutes les traditions, on présente ça comme un arbre. Ouais. Donc on dit il y a un tronc, et puis il y a des branches. Il y a par exemple la grand-mère, puis qui donne naissance à la mère, qui donne naissance au fils, qui donne naissance. Et ça pousse comme ça. Ouais. Donc si vous êtes le dernier bourgeon, parce que vous n'avez pas d'enfant encore, Non. vous êtes le dernier bourgeon, où se trouve votre mère symboliquement? À la branche. Ouais, et où la branche? Sur un arbre. Ouais, mais là, elle est là. Est-ce qu'elle est sur le côté de vous? Est-ce qu'elle est devant vous? Derrière vous? Comment ça se passe? Où est-ce que vous allez la mettre autour de vous? Ah, il faut que je... Vous avez déjà vu comment une branche elle est attachée, non? Ah, bah à gauche de... Oui. Ben là, elle est à gauche. Donc si Ouais. elle est à gauche, ça veut dire que sa mère est là, l'arrière-grand-mère est là, donc on fait une ligne comme ça et tout le monde est là. Depuis Adam et Ève là-bas, et pourquoi de ce côté-là et pas de l'autre? Parce que je suis sourd de l'oreille droite. Ah, intéressant. C'est intéressant. Vous voyez comment ça sort? Il est sourd de l'oreille droite. Ah, ça, On n'a pas entendu, on entend. Il est sourd de l'oreille Je suis droite. sourd de l'oreille droite. L'oreille droite? Et donc je regarde toujours à gauche et à droite, ben, évidemment je suis moins Ah ouais. attentif. Ouais. Alors l'oreille, en symbolique énergétique, cette fois-ci médicale, il faut jongler avec les symboliques. Hein. L'oreille, elle est reliée au rein. Le rein, symboliquement et énergétiquement, c'est la lignée, c'est l'héritage des ancêtres. Hein. C'est-à-dire, mon père me donne l'énergie sexuelle là et ma mère l'énergie sexuelle là. Et c'est relié au rein, à l'audition. Le rein dirige l'audition, le foie dirige la vue, la rate dirige le goût. Hein, les 5 sens sont reliés à 5 organes pleins, 5 organes creux, 5 éléments. Ça va pour ceux qui connaissent un peu ou ceux qui ne connaissent pas, c'est très simple. Et là, l'oreille, c'est relié au rein. Et le père, il est mort de quoi le père? Un cancer. Un cancer. Votre frère, il va bien? Bon. Car nous, on pose ces questions parce que bon, quand on suspecte une problématique de lignée, mais comme c'est le rein droit, comme c'est l'oreille droite, parce que les hémisphères se croisent, ça peut être en lien avec le rein gauche.
Bon, il faut tout qu'on on analyse. Là, on est dans le cerveau gauche. On prend l'information, on la dissèque, on la décortique, pour se dire, mais ça vient d'où? Parce qu'il y a une pathologie là qui s'est imprimée. C'est un message. Ça va? Ok. Donc on revient quand même à notre positionnement. C'est pas comme ça qu'on représente symboliquement le passé et l'avenir. Le passé, il n'est pas là-bas et l'avenir ici. Symboliquement, l'avenir, il est où? Devant. Donc le passé, il est où? Derrière. Donc la mère, elle est où? Derrière. Donc vous êtes où? Devant elle. Donc un Allez-y. pas en avant. Voilà. Voilà. Et là, la mère et le père, ils sont à leur place. Les deux vieux, ils sont Au placard. derrière vous, les deux Et les vieux. parents des parents sont encore plus loin, etc. Ça va? Et là, ressentez bien ça, il vous donne des énergies de vie qui vous propulsent pour que vous alliez faire votre vie, trouver une compagne qui viendra là, des enfants qui viendront devant, etc. D'accord? D'accord. C'est de la symbolique. Mais n'empêche que regardez comment vous vous sentez là par rapport à Rose, on est toi à côté, collé à la mer. Fait chier quand même, parce qu'en plus, on n'est pas libre, quoi. Surtout du côté où on a une oreille. Et comme ça, comment vous vous ressentez là? C'est différent, hein. Et si vous avancez, eh ben, ça fait locomotive, ça tire tout le monde. D'accord? Ça, c'est de la symbolique pure, mais vous l'avez acté. Vous l'avez vécu dans Vous le l'avez corps. vécu dans votre Donc corps. vous savez maintenant ce que c'est. D'accord. Revenez là. On va voir si ça change On quelque chose. regarde la maintenant. suite. Pour l'instant, il n'y a que des symboles. Il y aura peut-être que ça pour Arnaud, parce qu'il n'a peut-être besoin que de ça. On verra jusqu'où ça va. Et après, ça va refaire les bouts. On verra comment ça se passe. Bon, alors là, c'est plus vraiment un symbole, enfin, c'est toujours un symbole parce que, vous voyez, Rose, elle est le dos à Arnaud, et les baguettes battent. Et les baguettes qui battent, c'est un signal. C'est comme un cœur qui bat. Moi, ça me fait mal, ça m'a fait mal là, au niveau du rein. Là. Quand même, quand il y a des choses comme ça, comme un cœur qui bat, souvent, nous, on sait que ça désigne une âme bloquée. Et donc, moi, je serais quand même curieux, il s'appelait comment votre père? Christian. Demande voir où se trouve l'âme de Christian. Si l'âme de Christian est repartie dans le ciel, ça pointe la Vous porte. voulez un symbole intéressant? La personne avec qui ma mère a refait sa vie s'appelle Christian également. Si Christian est bien reparti dans l'au-delà, comme on dit dans le monde des morts, ça va pointer la lumière là-bas, à la porte d'entrée. S'il est ailleurs, ça va le pointer ailleurs. C'est bon? C'est pour savoir si c'est lui qui est là. Vous pensez souvent à lui, il est mort il y a longtemps? Il y a 15 ans. 15 ans? Et vous pensez encore à lui? Oui. Ouais, Ça parce que m'arrive, surtout dans les rêves. Dans les rêves. dans les rêves, ouais, c'est typique ça. Dans les rêves, on rêve de la personne défunte dont on n'a pas fait le deuil. Hein. Elle est là. Mais en fait, on ne peut pas faire le deuil si l'âme est présente, la partie invisible qu'on appelle l'âme, si elle est restée dans les auras d'Arnaud. C'est sûr qu'Arnaud, il rêve à son père et il ne fait pas le deuil et donc il n'accepte pas de voir sa mère avec quelqu'un d'autre. Ça va? Normalement, le deuil, au bout d'un an, il devrait être fini. Hein. Il y a des psys qui disent 3 mois, mais 1 an, ça fait le tour d'une horloge. Hein. Ça fait le tour 365 jours, ça devrait être fait, la date anniversaire. Alors, question, il est mort d'un cancer. Il y a plusieurs hypothèses après que nous on a l'expérience de ça, c'est-à-dire l'âme, elle n'a pas pu partir parce que Arnaud la retient, par culpabilité. On a vu qu'Arnaud, il y a de la culpabilité. L'âme, elle n'a pas pu partir parce qu'elle n'a pas vu la lumière, comme on dit quelquefois. L'âme n'a pas pu partir parce qu'elle ne sait pas qu'elle est morte. Parce que quand vous rêvez la nuit, je prends toujours l'exemple de la nuit hein, pour expliquer l'esprit. Quand vous rêvez la nuit, vous ne savez pas que vous êtes couché dans un lit et que vous dormez. Vous êtes dans le rêve. Hein. Imaginez que l'âme qui sort d'un corps peut être dans le même état, c'est-à-dire dans un état de rêve. Elle perçoit les ambiances. Il y a un film américain qui a pris cette hypothèse-là pour faire un film, qui s'appelle Sixième Sens. Donc le gars, à la fin du film, il découvre qu'il est mort en fait. Il enquête sur la mort, puis en fait tout le long du film, jamais personne ne lui répond. C'est vachement bien filmé parce qu'on ne se rend pas compte. Mais à la fin du film, on se rend compte qu'en fait, il n'a jamais été vu et entendu par les autres
On croit que oui, mais non, en fait, c'est un monologue. Et en fait, l'âme ne sait pas qu'elle est sortie du corps. Il est mort, il ne le sait pas. Et ça peut être une hypothèse. Donc vous voyez, il y a plein d'hypothèses. Moi, ce qui m'interpelle, c'est pourquoi il tourne le dos. Pourquoi il tourne le dos à Arnaud? Parce que quand une âme d'un proche est morte, en général, elle vient devant le cœur. Elle se manifeste à la zone du cœur parce que c'est là, symboliquement, que nous sommes tous reliés. Toutes les âmes sont reliées par le cœur. Et là, ça le pointe derrière. Puis il est mort d'un cancer, et chimio, tout ça. Le cancer de quoi? Généralisé. Et ça a commencé où? Il n'y a pas Dans eu le dos. Dans le dos? Les premières douleurs. Oui, mais moi j'ai eu mal au dos là derrière. Ah, j'ai eu mal au dos. On pourrait déjà nettoyer un petit peu. Donc par exemple, ouais, un acte symbolique. Admettons que l'âme ait une pollution, on ne sait pas, nous dans le doute on nettoie. Comment on va faire un acte rituel de nettoyage? En fait, c'est des actes qu'on explique hein, dans nos livres, il n'y a rien, aucun secret, c'est des actes que nous on a testés, ça marche bien. Donc après on dit aux gens, bah, essayez, ça marche. On va dire que il y a dans le signe de croix, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, au milieu, ou corps, âme, esprit, si vous voulez dans les symboliques, au milieu du cœur, on a l'harmonie entre les deux polarités, le centre de la croix. Cette harmonie entre les deux polarités, on appelle ça le Saint-Esprit dans notre tradition. Donc moi, je vais demander que le souffle du Saint-Esprit aille nettoyer cette zone et cette âme, et je veux dire, le souffle du Saint-Esprit passe à travers moi et va nettoyer cette âme. Je dis, je pense, je dis, je fais. Vous voyez comment on fait un rituel? J'ai une intention de nettoyer, je le dis, je le fais. C'est ça. Mais bon. Encore? Vas-y. Ouais, vas-y. En bas. On regarde si ça change le mouvement des Encore. résistances. Et il y a eu d'autres cas dans la lignée, dans la famille, il y a eu des cas de décès comme ça? Non. Pas à ma connaissance en tout cas. Regarde s'il y a autre chose qui résiste. Parce que quand ça résiste, c'est peut-être qu'on n'emploie pas le bon symbole ou qu'on n'est pas sur la bonne piste. Ça peut être aussi qu'il y a quelque chose et qu'on va voir, mais pourquoi ça tourne le dos à Arnaud? Arnaud, vous avez une idée pourquoi ça tournerait le dos? Pourquoi votre père vous tournerait le dos? Vous étiez proche de lui? Parce que quand il est parti, on s'est disputé. D'accord, Non, mais c'est ça. c'est ça. Ouais, ok. Vous pouvez. C'est génial ce qui vous arrive parce que vous allez pouvoir régler ça. Ah bon? Ben oui, parce qu'avec un mort, on ne peut plus rien régler, sauf que le mort, il est là. Et donc, on peut régler ça. Et c'était quoi la dispute? C'était pour une broutille. C'est toujours une boutique, hein. Souvent. Enfin. C'était quoi la dispute? Eh bien... Non, ne dites pas ce que c'était. D'accord. On s'en fout. C'est juste que vous culpabilisez toujours. Mais en plus, j'ai parlé de symbolique. Il y a très peu de temps, il y a 2-3 semaines, j'ai vu une symbolique immense que j'avais pas réalisée. Je me suis dit que c'était... C'était quoi? C'était quoi? C'était le jour de... En fait, je peux le dire, on s'est disputé, j'avais 17 ans, j'étais con et jeune. J'étais normal. Ouais, c'est ça. En fait, il commençait déjà à se plaindre de douleurs de dos, loin d'imaginer que mon père avait un cancer. avait un cancer. Et on s'est disputé parce qu'il y avait un match de foot à la télé, c'était au MPSG, et il m'a interdit de le voir. Bon, et très bien, mais je voulais quand même le voir, donc on s'est disputé. Je suis assez sanguin quand je me dispute. Et lors de cette dispute, je crois que même il y a eu des mots assez, des pensées même très négatives que je regrette amèrement dans la tête. Et je crois qu'il y a eu des coups échangés également. Et puis voilà. Et puis, Un gros clash quoi. Ouais, un gros clash. Voilà. Et donc il était malade.
malade. Ma mère, évidemment, m'a protégé en disant que ça se soignait. Et puis il est décédé le jour du match retour. Incroyable. Là, il y a de l'émotion, c'est juste un truc à digérer. C'est pour ça que l'estomac il est un peu perturbé, parce que ça n'a pas été digéré. Parce que vous estimez que vous avez une part de responsabilité, alors qu'en fait, bien sûr, il n'y a aucune part de responsabilité, c'est juste de la culpabilité. C'est-à-dire, si j'avais su, j'aurais fait autrement. On ne peut pas refaire le film. Si vous êtes disputé pour un match de foot, vous êtes disputé pour un match de foot. Puis vous auriez pu vous disputer sur autre chose. On va regarder après le symbole de ça. D'accord ? Le symbole, c'est un enseignement. C'est-à-dire, là, votre père, il vous enseigne encore quelque chose. Dans ces cas-là, vous revoyez la scène pour qu'elle se redilue. Comme si on se repasse le film, et puis à force de le repasser en mettant les doigts juste là au-dessus des yeux, ça la ramène à la conscience et ça décharge toute l'émotion qui était là. Après, on peut revoir la scène et puis voir l'enseignement qu'il y a derrière. Sinon, on ne peut pas accéder à l'enseignement quand on est dans l'émotion. Donc, ça prend tout ce qui est stocké là pour le rendre. Ce qui est important quand il y a des choses comme ça, après, c'est d'en tirer un enseignement. C'est-à-dire, on a le droit de faire des erreurs. Errare humanum est. Persévérer, diabolico. C'est-à-dire, en latin, ça veut dire l'erreur est humaine, mais continuer dans l'erreur, c'est diabolique. C'est-à-dire, on a le droit de s'engueuler avec son père, mais continuer la même erreur, alors qu'on l'a déjà fait une fois, là, ça devient grave. Donc, c'est pas un problème d'avoir fait une erreur. C'est juste un apprentissage. Mais quand on apprend quelque chose, après, on ne recommence pas. Mais je pense que ma partie conscience l'a Ouais, mais enfin, oui, plus ou moins. plus ou moins. Parce que là, il y a toujours ce truc qui retient l'âme du père. Et pourquoi ça retient l'âme du père? C'est parce que vous voudriez réparer. Le meilleur moyen de réparer par rapport au père, c'est de dire j'ai compris la leçon. J'ai compris la leçon. Et là, le père, quand je dis le père, c'est symbolique. Hein. Le père, c'est l'énergie qui envoie les miroirs, les messages. Il n'y a absolument pas d'intention de bien, de mal. C'est juste, je reflète ça, donc tu fais en fonction du reflet. Et en fait, le père, c'est ce qui nous enseigne à devenir conscient. Oh, c'est quoi ce symbole de l'OM PSG? Je sais pas. Mais si, c'est quand même assez étonnant ce truc-là. Il y aura aussi à voir le symbole de je vais vers les études et clac, Ouais. je me fais éjecter, c'est la même chose. Hein. Je me fais éjecter et moi ça me faisait trembler, ça faisait la barre à l'estomac, ça faisait que le côté droit il était saboté ou bien empêché. La culpabilité peut-être, hein. On se fait payer peut-être aussi. Hein. Est-ce que la sûreté Alors. d'origine, Oui, enfin, dans mes souvenirs en tout cas. Je vais regarder pour l'âme et puis après ce que ça dit. Oui, parce que les âmes, il faut qu'on les aide à partir. Ça, c'est important. Enfin, pour la vie, c'est important. Parce que l'âme, elle ne peut pas se reposer. Tant qu'elle est dans ce monde, elle ne se repose pas. Et les morts doivent se reposer. Pour Et après, les vivants ne peuvent pas non plus dormir en paix. Ils ne sont pas en paix. les Il y a problèmes un pont qui n'est pas d'endormissement. normal. Normalement, les âmes, ça fait des problèmes d'insomnie. Et puis, les relations au père, ça fait des problèmes 11h du soir, 1h du matin, 3h du matin. Bingo. Ben oui, mais la symbolique, c'est actif, hein, c'est comme ça. Vous comprenez comme c'est intéressant et important. Hein. Ouais, là, vous avez plein de symboles. Merci Arnaud. Avec plaisir. Allez, suite, moi je regarde ce que la vie dit. Hein. Ça y est, il a entendu. Ouais. Les âmes, elles entendent. Alors, il y a un truc qui est important pour vous et que vous allez aussi utiliser, parce qu'après, ce que vous avez appris là, vous serez chargé d'aller le distribuer aux 7 millions de Parisiens. C'est-à-dire, le verbe fait le pont entre l'esprit et la matière. Le verbe. C'est-à-dire, quand je parle, c'est Christian. Oui. Christian m'entend. Si je pense, il ne m'entend pas.
Parce que sinon, il entendrait 7 milliards de pensées. Puisqu'on est 7 milliards à penser sur la planète en ce moment. C'est pas possible. Hein. Mais par contre, je lui parle, il m'entend. Vous lui parlez, il vous entend. Nous, on l'entend pas parce qu'il ne peut pas parler de l'autre côté. Mais tout ce qu'on lui dit, il l'entend. Ça va? Oui. Eh oui, mais c'est comme ça que ça marche. D'accord. Mais personne ne vous apprend ça. Et apprenez à utiliser le verbe pour communiquer. Et le verbe, apprenez à avoir un verbe impeccable, comme ils disent dans les enseignements toltèques. Là. Ayez un verbe impeccable. Je pense, je dis ce que je pense, je fais ce que je dis. On n'a pas tellement reçu cet enseignement-là. C'est bon? Est-ce qu'on peut l'aider à partir? Ouais. Alors, ce que vous allez faire, vous allez... Moi, j'ai demandé à Gilles de lui faire mettre la main pour qu'il touche, pour qu'il soit en relation avec, pour que le lien se refasse, parce que le lien d'âme à âme, c'est là, mais par la main J'ai un aussi. petit peu peur de ce que je connais pas. Non, mais c'est rien. Ah bon? L'âme, ça fait une grosse bulle à peu près comme ça. Et quand on descend la main là, là, je commence à la sentir là, ici. Alors, mettez la main. Là, plus haut. Et là, vous descendez. Et là, vous allez sentir, il y a un petit truc qui frémit. Ça fait une sensation des fois un peu comme un courant d'air, comme si on fait comme ça dans le... Et puis, voilà. Vous pouvez avoir aussi des sensations différentes. Hein. Faites le changement. Comme ça, pour sentir quand vous descendez, là, il y a une densité différente. La main souple, et puis descendez tranquillement à travers, la main très souple. Juste dans la sensation, dans l'écoute de la main, de ce qu'elle dit. C'était un peu bourru au tête. Levez la main, parce qu'après ça te gêne. C'est bon? Nous, pour nous, c'est ce qu'on appelle la partie céleste de l'âme. Parce que l'âme, elle a une partie terrestre qui va repartir dans le corps, une partie céleste qui repart dans le ciel. C'est bon? On peut l'aider à partir? D'accord. Et vous dormirez mieux, puis vous passerez à autre chose dans une fenêtre. Alors symboliquement, encore un autre rite, hein. Symboliquement, j'ouvre une fenêtre avec le ciel, je le dis, je le pense, je le dis, je le fais. J'ouvre une fenêtre dans le ciel et je vais demander que les anges qui sont en haut, les anges du Père Céleste, on appelle ça dans la tradition, viennent chercher cette âme pour l'aider à monter. Nous, on va faire une prière pour lui donner du carburant. Ça va? Ouais, ok. Allez, mettez les mains comme ça. Allez, je fais un autre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Remets-nous nos dettes comme nous les remettons à nos débiteurs. Et fais que nous ne soyons pas induits en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient toute éternité. Le règne, la puissance et la gloire. Amen. Je crois qu'Arnaud, il faut lui dire quelque chose. Nous dire d'aller en paix. Oui, mais... Vous fermez les yeux, comme ça vous serez plus. Fermez les yeux, dites-moi. Il n'y a personne d'autre. Alors, c'est bon, je peux dire. Papa, je t'aime. Et moi, je lui souhaite une bonne... Et je referme. Je le pense, je le dis, je le fais. Je referme la porte. Pour que l'âme ne puisse pas revenir. Parce que si Arnaud reculpabilise et puis j'ai laissé la porte ouverte, ça va faire un élastique, ça va le ramener. C'est bon, Arnaud? Oui. C'est chouette de pouvoir dire au revoir à son père. Oui. Alors, Oui, parce avancez. que dans les enterrements, on peut jamais... Avancez juste un tout petit peu. Alors, moi, ce que ça fait, vous voyez, les baguettes qu'elles font, elles viennent là. Nous, on sait que ça fait des 8. Regardez, comme des léniscades, comme si ça recousait avec des 8. Le symbole de l'infini, ça recoue les corps énergétiques d'Arnaud sur son côté droit. En fait, les baguettes nous ont indiqué différents types de soins énergétiques dont le principe de base, c'est quand même... Fermez les yeux. Le principe de base, c'est quand même la lemniscate, qui symbolise l'harmonie du yin et du yang.
Et tout ce que Rose fait avec les baguettes, en fait, ce sont des actes, on pourrait dire énergétiques, mais en fait, ce sont aussi des actes symboliques. Tourner autour de la personne, ça referme ses auras, etc. Après, on va trouver un sens au symbole, on va le comprendre. Alors bien dans la sensation des pieds, comme si les pieds étaient immenses et bien collés au sol. Toujours les yeux fermés. Par contre, moi j'ai l'impression, c'est comme si vous étiez, ça vous avait arrêté, stoppé net, cet événement-là. Stoppé dans votre chemin d'âme. Si ça vous avait stoppé net. L'obstacle tout à l'heure, comme si c'était ça. Redis-lui peut-être à côté de ton parent. Si vous l'entendez, ce qu'elle a dit, que cet événement, ça vous avait stoppé un peu quelque part. Et c'est mon père. Oui. Ouais. Là, ça va pouvoir redémarrer. Alors refermez les yeux et dis-lui bien, dis-lui parce que je parle. Imaginez qu'au niveau du cœur, il y a une lumière, votre lumière d'âme, toujours les yeux fermés. Cette lumière, elle va loin devant. En fin de compte, c'est tout votre programme d'âme qui se déroule devant vous, tout votre chemin d'âme, tout ce que vous allez réaliser. L'obstacle au début, c'était un peu ça, cette problématique, ça m'a... La culpabilité, ça empêche de vivre, en fin de compte. Allez, restez là, imaginez que ça va très très loin. À partir de votre cœur, ça va loin. Moi, c'est encore en train, vous voyez, les baguettes font ça. Elles sont encore en train d'ouvrir la voie ou d'ouvrir quelque chose qui avait été blessé, fermé. Il n'y a pas de limite. Devant vous, il n'y a pas de limite. Le soleil n'a pas de limite. Quand le soleil rayonne, il rayonne à l'infini. À l'intérieur de vous, c'est la même chose, Arnaud. Chut. Inspirez fort. Que ça gonfle à l'intérieur de vous. Voilà, que ça vous remplisse de vous. Vous voyez ce que ça fait? Vous voyez le symbole? Vous êtes venu le chercher et ça pointe sa chaise. Ça veut dire que c'est fini. La vie n'a pas d'état d'âme. Nous, on a plein de trucs. Bon, c'était bien, c'était bon, mais la vie a dit c'est fait, il est nettoyé, il peut vivre sa vie, c'est ouvert. Ça va? Oui. Vous n'avez même pas eu besoin de dire qu'est-ce qu'il n'y avait pas, et c'est fini. Écoutez. Merci beaucoup, Arnaud. Merci. Et puis belle vie devant vous là. C'est gentil. Vous avez vu comment ça fonctionne? Ce qui est assez étonnant dans ce cas, parce que c'est que Arnaud, n'ayant même pas de demande, la vie, on dit la vie pour dire le global, hein, l'esprit, la matière, l'union des deux, matérialise le problème, l'explicite, apporte une réponse, une solution, après elle dit maintenant tu retournes à ta place et tu vis ta vie. Hop, c'est fait. Et vraiment, retenez cette leçon par rapport à tout ce qu'on se raconte dans notre tête, les façons dont on a de se prendre la tête pour vivre, pour exister, de justifier notre existence, de tout quoi, tous les jours. Et en fait, la vie elle est bien plus simple que ça. Bien plus simple que ça. Et on peut l'entendre comme ça et être comme ça. C'est chouette. Est-ce que vous avez encore des questions ou est-ce que c'est bon?
pour vous? Parce que là, on va pas en faire un autre, parce qu'un cas comme ça, je pense que vous avez tous compris. C'était parfait. Oui, c'était intense. Dites-moi. La prière, je l'ai pas trop entendue, mais je l'ai lu dans votre livre. Pourquoi vous l'avez modifiée par rapport au Alors catholique? nous, on l'a pas modifié, c'est la religion qui l'a modifié. Oui, je me suis Non, mal en fait, je vais vous exprimé. expliquer. Pourquoi elle n'est pas dite de la même manière? Oui. En fait, pourquoi? Parce que les textes anciens, et justement, on en parlait avec un de nos élèves ce week-end qui voulait même pas dire Amen. Amen, c'est du latin. Ça veut dire ainsi soit-il, ça veut dire c'est comme ça veut dire en sioux ou en cheyenne, ça veut dire Hugues, j'ai parlé. Quoi. Vous voyez, on se prend la tête sur des traductions. Parce que le verbe qui fait l'intermédiaire entre l'esprit et la matière, hein, qui nous permet de parler, de nous exprimer, en fait, ce verbe, il va être un enjeu quelque part. Vous savez que les religions se battent toutes, parce qu'elles ont toutes une définition de la vie et de Dieu différente. C'est-à-dire, il y en a qui disent Dieu c'est Dieu, d'autres qui disent c'est Allah, d'autres qui disent c'est Jéhovah, d'autres qui disent il y a des dieux, d'autres qui disent non, il y a un Dieu, d'autres qui disent non, c'est le Tao, d'autres qui disent non, c'est l'état d'éveil. Bon, ils mettent des mots. Sur des mots, on met des définitions, des concepts. Et à partir de ce moment-là, on enferme. On secte, on sectarise. Et on peut commencer à se tuer les uns les autres. Parce que la définition que tu donnes n'est pas la mienne, donc moi j'ai raison, toi t'as tort, etc. Alors le problème, c'est que pour revenir sur la question sur les prières, les prières du Notre Père et du Notre Mère que l'on donne dans nos livres, on les a trouvées dans l'Évangile essénien, qui est une traduction de Bordeaux Zekeli, et qui était un érudit, qui est mort hein, maintenant, et qui avait trouvé ce texte-là au Vatican, je crois, dans la bibliothèque du Vatican, à une époque où on pouvait y accéder, et qui fait partie des écrits apocryphes. Et lui, il a donné une traduction, et on l'a retrouvé aussi dans les textes anciens, mais on peut dire « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés », ou on peut dire « Remets-nous nos dettes comme nous les remettons à nos débiteurs ». C'est la même idée, sauf que notre cerveau ne la comprend pas de la même manière. Parce que le mot offense, ça veut dire quelque chose, le mot dette, c'est comptable. Et une dette, je la paye, c'est fini. Une offense, une offense. Comment on règle une offense? Comment on se débarrasse d'une offense? Il y a une notion culpabilisante. Et vous remarquerez que dans les textes de la religion catholique, c'était très culpabilisant. Et par exemple, ils allaient jusqu'à dire « Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal ». Puis là, ils sont en train de la changer, cette traduction, parce qu'ils se disent « Ouais, mais ça veut dire que c'est Dieu qui nous soumet à la tentation ». C'est embêtant, ça. Ils ont dit les chrétiens vont croire que Dieu les soumet à la tentation. Dieu nous tend une carotte, puis après, quand on la mange, boum, il nous tape dessus. Pourtant, c'est la réalité. Je suis désolé, mais c'est la réalité. La tentation, elle existe. La tentation, elle existe. Les Chinois, eux, ils la décrivent d'une manière plus prosaïque. Ils disent c'est trois entités qui sont dans notre corps. Hein, on en parle dans le livre sur les entités. Ce sont trois entités qui sont dans notre corps. En bas, on l'appelle le cadavre sanglant. C'est sympa. C'est celui qui est relié aux instincts de reproduction des reins et aux instincts pulsionnels du sexe, pardon, et aux instincts de survie des reins. C'est-à-dire la survie plus l'instinct de reproduction fait que dans toutes les guerres, dès que les gens sont en danger de survie, il y a des viols, il y a des massacres, il y a des horreurs. Le cadavre sanglant s'appelle comme ça, à juste titre. Au-dessus, là, au niveau du cœur, il y a une force de la tentation qui est inverse. C'est la demoiselle blanche, il l'appelle. Elle dit « Sois gentil, fais plaisir aux autres, sois parfait, allez, souris, fais des risettes et tout ça. » Bon. Et donc en fait, c'est par exemple la demoiselle blanche qui fait qu'on a envie de sauver l'autre. On voit quelqu'un de malheureux, oh là là, si je pouvais faire quelque chose pour lui. C'est une tentation. La personne ne m'a rien demandé, mais je veux l'aider. Vous voyez ça, c'est une tentation comme une autre. Faire le bien, c'est aussi une tentation d'après les Chinois. Puis au niveau de la tête, c'est le vieux bleu. Alors le vieux bleu, c'est tous les désordres mentaux. Bon. Et ces forces de la tentation, l'Église, elle dit, si c'est pas Dieu, c'est qui? C'est le diable. Ouais, mais ça veut dire qu'il y a un Dieu et un diable. C'est diabolique cette idée. Parce que diabolo, ça veut dire celui qui divise, qui désunit. Si on dit il y a un Dieu et il y a un diable, c'est diabolique. Donc il n'y a qu'un Dieu. Ben, s'il n'y a qu'un Dieu, c'est bien lui qui a créé les forces de la tentation. Oh là là, quel bazar.
Donc nous, la phrase, on a adopté cette traduction de Bordeaux-Zekeli, là, qui dit « et fait que nous ne soyons pas soumis à la tentation, mais délivre-nous du mal ». Après, c'est à vous d'adapter le verbe à quelle est votre intention et votre compréhension. Si vous voulez rester des enfants soumis, comme la religion catholique a voulu qu'on reste, hein, eh bien, ils vont prendre une traduction culpabilisante pour culpabiliser et faire peur aux gens, pour que les gens changent. L'objectif initial, c'était que les gens s'améliorent. Mais on s'était dit, comme ils comprennent rien, ce sont des enfants, on va les traiter comme des enfants et on va leur faire peur et on va les culpabiliser, ça va les faire changer. Mais on a 2000 ans maintenant. On n'a pas 50 ans, on a 2000 ans. Et ça fait 2000 ans qu'on culpabilise les gens, il faudrait peut-être arrêter. Donc ils sont en train de se dire, c'est peut-être plus le bon plan. Ils sont en train de changer les traductions. Mais c'est une histoire de mots et d'intention qu'on met avec les mots. Et c'est important si vous voulez, quand vous voulez faire une prière ou un acte rituel, le verbe que vous allez dire, c'est hyper important, c'est ça qui va descendre, s'incarner. Dans une prière, c'est vraiment le verbe qui s'incarne. Si vous récitez, par exemple, il y a des gens qui disent « Moi, j'aime pas les prières catholiques, puisqu'ils croient que notre Père, c'est catholique. » Pas du tout, hein, ça existait avant le Christ, hein, déjà. Les origines sont lointaines, hein, ça remonte sans doute à l'Inde et puis à la nuit des temps. Hein, des prières comme ça, elles n'ont pas été inventées comme ça. Et les gens disent « Moi, je préfère réciter des mantras tibétains. » Bon, ben d'accord, mais des mantras tibétains, mais qui connaît la signification de ce qu'ils récitent? Ou alors il y en a qui disent « Oh, bah, j'ai trouvé une prière qui remplace le Notre Mère, c'est une prière amérindienne, et en fait c'est un poème sur la terre-mère. » Oui, mais un poème, c'est un poème. Alors que le Notre Père et Notre Mère, ce sont des prières qui décrivent les fonctionnements énergétiques du masculin et du féminin. Bah, cherchez, moi j'ai posé la question encore ce week-end à quelqu'un, j'ai dit bah, cherche, si tu trouves une autre prière qui décrit les fonctionnements du yin et du yang, va chercher dans les textes taoïstes, va chercher chez les Amérindiens, si tu trouves une prière qui décrit les fonctionnements yin et yang et qu'on peut utiliser pour traiter les pollutions du yin et du yang, des polarités, nous on est ouverts, hein. On est preneurs, à condition qu'on puisse la traduire en français et qu'elle puisse avoir du sens. Bon, je sais bien qu'il n'en trouvera pas. Hein. Pourquoi? Parce que les prières, il n'y en a pas des tonnes. Hein. Il n'y en a pas des tonnes. Aussi précises, je veux dire. Après, c'est une histoire de traduction. Et d'être en accord, quand vous dites le verbe, il faut être en accord avec ce que vous dites. Si la prière vous dérange pour X raison, il faut la changer. Mais après, il ne faut pas ergoter non plus sur la traduction du mot Amen. Hein. Amen, ça veut dire c'est un ordre, c'est comme ça, j'ai parlé. En vérité, Jésus disait en vérité, je vous le dis. Et puis ça voulait dire, je vais vous dire quelque chose, écoutez-moi. Et ça va être comme ça. C'est un ordre. Bon, après, vous pouvez écouter. Bah, s'il vous plaît, je dis Amen, s'il vous plaît. Bon, vous pouvez dire Amen tout court. Vous voyez ça? Après, c'est de la prise de tête. Il faut vous méfier de ça. Hein. Encore une question ou c'est bon? Allez, une question, Rebecca. J'ai vu que tu souffrais. Ah bon? Ben moi je... Ah oui. Rebecca dit qu'elle a Alors, vu Rose souffrir. Alors c'est pas pareil parce que la personne derrière dit c'est comme si vous aviez de l'empathie. C'est sûr de l'empathie, j'ai même pas eu De la souffrance? quelque chose, oui. Quelquefois, on ressent Voilà. les choses. C'est pas de la souffrance, c'est que notre corps Je reflète. ressent. Nous, on explique ça comme ça. Vous marchez dans la rue, il y a une crotte de chien. Votre nez renifle la crotte de chien. Ça fait comme ça. Est-ce qu'on souffre? Bah, il y a un truc désagréable qui fait une expression dans le corps énergétique et le corps physique, mais on passe 5 mètres et puis ça y est, c'est fait. C'est-à-dire que nos corps énergétiques, et le corps énergétique de Rose, ressent les douleurs, les souffrances qui sont dans le corps de la personne, mais ce ne sont pas sa douleur ou sa souffrance. Moi, je sais que ce sont des Des sensations. Des sensations, une information. Je sais que c'est une information, mais j'ai aucune souffrance dans mon corps. Si elle avait, Je peux faire plein de soins, je suis de mieux en mieux. si elle avait De plus des en plus douleurs en et forme. des souffrances, elle ferait 2 ou 3 soins, elle irait se coucher. Hein. Oui, tandis que là, aucun problème. Des heures et sans problème. Sans aucun problème. Ça, c'est pour vous rassurer. Venez faire les formations, apprenez à faire ça. Et
Mais non, il ne faut pas prendre la souffrance des autres, surtout pas. Ah non. Mais c'était Non, ça non, que non, je non, non, voulais j'ai rien pris là. Hein. Rien du tout. D'accord. Non, parce que prendre la souffrance des autres, d'abord, nous, ça nous retarde, ça nous plombe, ça nous fatigue. Et en plus, ça retarde l'autre aussi. Sa souffrance a un sens. Oui, mais sa souffrance a un sens. Et on le retarde dans son corps, toute son âme a préparé quelque chose, l'esprit a préparé quelque chose, et on lui retire. Je vais t'aider, je t'enlève ça. Et on recommence. Et ça recommence 1 an, 2 ans après. On est un Ça, peu... c'est pas juste. Hein. Quand on On soigne... se crée du karma, là. Hein. Pour moi. Quand on soigne les gens, on est un peu obligé d'aller dans leur monde pour le comprendre Ouais, et ouais. puis pour les aider à en sortir. Donc effectivement, il semble qu'on descend dans leur souffrance ou leur... En tout cas, on est dans l'empathie pour les aider à dire, allez, passe à autre chose maintenant. Mais on est obligé d'aller comprendre ça. Si on reste au-dessus en disant, oui, je vois, donc vous avez... Oui, oui. C'est Là, sûr ça que marche pas. Moi, je plonge dedans. Voilà. Mais c'est pour les ramener à... Hmm. Enfin, ça, à travers moi, ça plonge dedans. Ça fait ça. Ce qui fait qu'on peut plus... Il n'y a pas de jugement. On est dans l'autre, donc il n'y a pas à juger quoi que ce soit. On ne peut plus ni en rire, on peut juste accompagner l'autre. Parce que nous, c'est pas notre programme, donc on peut, à travers ça, l'aider à revenir. À s'aimer, à s'estimer, à dire j'ai fait du mieux que j'ai pu, puis je m'aime quand même. Voilà, des trucs comme ça. Ben oui, hein, c'est important. C'est juste un apprentissage, tout ce qu'on vit, c'est pas autre chose. Pour devenir sage. On arrête? Allez, on vous remercie beaucoup. Alors, si vous voulez des livres, ben, je peux. Je suis là. Voilà. Vous voulez dédicacer aussi. Oui.